Alors, vous me donnez l'occasion de faire une transition avec les municipales, parce que l'un des thèmes forts de la future campagne, ce sera bien sûr la gratuité des transports publics. Alors, les communistes ont porté cette demande lors des dernières municipales à Lille, par exemple, et les écologistes, eux, le font depuis toujours. Entre-temps, Non, non. Entre-temps, laissez-moi finir. Dunkerque, avec un maire de centre-gauche, et Calais, avec un maire de droite, ont franchi le cap. Calais, ça sera pour le 1er janvier de la gratuité. Alors, où est-ce qu'on trouve, par exemple, l'argent pour financer et les investissements et le fonctionnement des bus, des trams, du métro dans une métropole comme la métropole lilloise? D'abord, Des centaines de millions par an. D'abord, quand les communistes à Lille ont défendu ça, les 2 dernières élections municipales, nous étions bien seuls à demander de tendre vers la gratuité. D'ailleurs, nous demandions déjà à l'époque que ce soit au moins gratuit les jours de pollution au lieu de pénaliser Que demande encore Martine les Aubry automobiles. aujourd'hui. Ah oui, et maintenant, elle le reprend. C'est une proposition des communistes. À l'époque, c'était Éric Quiquet qui dirigeait la question des transports à la métropole européenne de Lille. Et les Verts n'ont jamais été favorables à la gratuité des transports Ah, publics. sur la métropole, vous voulez dire? Oui, Voilà. oui, oui. D'accord. C'est bien que maintenant ils reprennent les propositions des communistes, comme quoi on peut avoir des convergences avec les écologistes. Comment on fait payer? Ça fait partie des amendements que nous avons défendus à l'Assemblée nationale. Il faut que l'État baisse la TVA sur la question des transports. Première chose, il faut que cela revienne moins cher aux collectivités d'investir dans les transports collectifs. Ensuite, il faudra que l'État apporte une contribution au développement des transports en commun, ce que l'État faisait avant, mais l'État a coupé tous les financements en matière de développement des transports collectifs, et donc ça repose essentiellement sur les collectivités. Et sur les C'est pour ça, entreprises qui payent le versement transport. exactement. C'est pour ça que nous disons que nous voulons tendre vers la gratuité, mais pas pour assécher les finances de nos communes et de nos agglos. Il faut pour cela que l'État fasse un investissement massif dans le développement des transports collectifs, donc dans les métropoles pour tendre vers la gratuité, mais aussi les TER. Enfin, moi, à Saint-Amand-les-Eaux, ceux qui prennent la ligne qui fait Valenciennes-Lille pour aller travailler, comme le fait ma femme tous les matins, et comme je le fais moi quand je m'en vais prendre le TGV, enfin, ces TER, ils ont besoin d'être réparés, maintenus. Les voies, il faut qu'elles soient entretenues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que la SNCF s'est désengagée, ce qui fait que les trains sont en retard, les gens gueulent, et ils ont raison, ils ont raison. Et je suis sûr que vous conseillez à Xavier Bertrand de prendre rendez-vous avec le futur patron de la SNCF. Oui, d'abord, je lui dis qu'il fait une belle bêtise en voulant privatiser la SNCF parce que ça va lui coûter un bras, d'une part. Et d'autre part, je serais, moi, plus favorable à ce que nous obtenions des investissements massifs dans le TER et l'entretien des voies de notre région, la maintenance des trains, pour qu'il y ait une plus grande régularité de nos transports et un plus grand cadencement, ce qui favoriserait effectivement les salariés qui vont travailler dans le bassin minier, par exemple, eh bien, à ce qu'ils délaissent la voiture pour utiliser les TER.